Salut à toi, belle étoile. J'espère que tu vas bien. C'est une grosse semaine énergétiquement. On arrive gentiment à l'équinoxe lundi et puis la nouvelle lune en bélier de mardi. C'est vraiment une énergie de clôture. Euh, L'équinoxe, avant, c'était le début de l'année commençait à l'équinoxe hein, pour aller avec les saisons. Et puis maintenant, bah, l'année commence le 1er janvier, mais en réalité, l'année zodiacale commence le jour de l'équinoxe, donc le 20. Et alors, je ne sais pas comment toi tu sens les énergies, mais moi je sens très fort cette semaine, cette énergie de clôture, le passé qui revient pour que tu puisses régler ce qu'il y a à régler, clôturer ce qu'il y a à clôturer. C'est vraiment comme un bilan comptable en fin d'année. Ben, on fait les comptes, on clarifie ce qui a besoin d'être clarifié avant de pouvoir démarrer sur du neuf, quoi. Donc il y a vraiment cette énergie un peu d'assainissement en ce moment où on est invité à, ouais, à aller vraiment euh, clôturer, fermer les chapitres qui ont besoin d'être fermés pour pouvoir aller vers du neuf. Et cet équinoxe, il est spécial. Chaque année, l'équinoxe a vraiment cette énergie de renouveau, hein, l'énergie du printemps. On est comme la nature. Je sais pas toi, mais moi, c'est ma saison préférée. On sort de l'hiver, il y a vraiment ce vent frais, quoi, ce soleil, ça fait du bien. Mais cette année, ben, alors je sais pas ce qui se passera hein, le jour de l'équinoxe. Moi, ça fait des semaines que les guides me parlent de cette date, du basculement. Je pense que ça va être un basculement intérieur. Je pense que ça va être surtout un changement de posture intérieure qui va être possible d'incarner. Et personnellement, je sens que je suis poussée vraiment à clôturer, à lâcher pour pouvoir passer un cap le jour de l'équinoxe. Donc, let it be, hein. Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de l'humain que nous sommes et du fait d'aimer, d'inclure l'humain. C'est un message que j'ai beaucoup reçu, moi, aussi par rapport à mon propre cheminement, hein, d'aimer l'humaine que je suis. Moi, pendant longtemps, j'ai rejeté l'humaine. J'étais quand même assez inconsciemment, je dois dire, dans cette recherche d'incarner l'âme, d'incarner la plus haute version de moi-même, d'incarner mon moi galactique, d'incarner une version qui serait plus lumineuse, plus complète, plus ci, plus ça. Et je me rendais pas très compte de la violence que c'était pour mon humaine en fait, parce que mon humaine, ben, avec ses limites que je suis, que je le veuille ou pas, je suis une humaine limitée, avec une date de naissance et une date de mort, avec des défauts, avec des qualités, avec un corps limité. Et c'était assez violent en fait finalement pour l'humaine que j'étais parce qu'elle était jamais assez, mon humaine, elle n'en faisait jamais assez. Alors bon, tout ça c'est relié beaucoup à des choses que j'ai vécues dans l'enfance où j'ai été beaucoup voilà, abusée, torturée par rapport à l'humaine que j'étais. On a rejeté ça beaucoup dans mon incarnation. Pas de hasard, c'est vraiment quelque chose que je suis venue guérir, hein. Mais tout ça pour te dire que ben, tout ce chemin que j'ai fait, que je fais encore pour inclure mon humaine, pour apprendre à aimer mon humaine et à la respecter dans ses limites, dans ce qu'elle est, euh, et ben, je trouve que ça devient de plus en plus fort. C'est-à-dire que à la fois, il y a de plus en plus cet appel à ouvrir l'âme et puis l'aspect multidimensionnel, l'espace plus grand, mais en même temps, sans rejeter le corps, sans rejeter l'humain, de vraiment trouver cette union entre mes deux pôles. Alors deux entre guillemets, parce que je pense qu'on en a plus que deux des pôles, mais ce que je veux dire, c'est trouver cet équilibre entre l'aspect illimité, l'élan, voilà, les envies, les rêves, tout est possible en nous, l'espace de notre âme, et puis notre humain limité qui fait du mieux qu'il peut et qui de toute façon a une date de naissance et une date de mort, donc vit dans un espace limité en 3D. Et je marchais là, j'ai pété mon pneu en vélo, donc du coup j'étais le réparer et puis je marchais. Puis il y avait la chanson de Michael Jackson, Man in the Mirror. Et puis dans cette chanson, il dit, c'est une invitation vraiment à, si tu veux changer le monde, bah regarde-toi dans le miroir et ce changement que tu veux, ben fais-le toi quoi. Et je trouvais vraiment que c'était ces énergies, enfin en tout cas moi c'est les énergies que je ressens en ce moment. Et j'ai trouvé ça marrant qu'ils me mettent cette chanson parce que ce matin j'ai canalisé les messages pour samedi, le programme L'amour au centre, avec l'énergie des Vénusiens, qui a une énergie, ben, c'est un peuple qui vit dans l'amour, hein, qui vit dans une dimension bien plus élevée que la nôtre, dans une dimension d'unité. Et dans la canalisation pour samedi, il y avait un exercice, alors il y a plusieurs exercices, mais il y avait un exercice pour vraiment faire la paix avec l'humain que nous sommes, aimer l'humain, en fait, aimer le personnage.
accepter le personnage. Alors il ne s'agit pas de glorifier, de partir dans l'ego et dans le entre guillemets petit moi, mais je pense qu'il ne s'agit pas non plus de le rejeter, ce petit moi. Il s'agit de trouver un équilibre entre cet espace d'amour en soi qui est illimité et notre personnage incarné ici, et de pouvoir permettre en fait à notre personnage, à notre moi limité d'être inclus dans tout cet amour. Et, euh, et dans l'exercice qui donnait les Vénusiens, il y a vraiment cette invitation à observer les jugements qu'on peut poser sur notre humain, sur nos limites, sur ce qu'on est, et comment on peut être un peu plus doux, être un peu plus aimant, être un peu plus inclusif avec nos limites incarnationnelles, avec le personnage que nous sommes. Se foutre la paix, quoi, en gros. Foutre la paix à notre humain, inclure notre humain, l'aimer. C'est tout un programme. Et puis c'est le programme aussi du cercle Incarne ta lumière dans ton business du 25 mars. Si tu es entrepreneur ou si tu as envie d'être entrepreneur et si tu as de la peine à justement à... S'il y a des fois où tu as peur de ton yang, tu as peur de ton yang sacré, c'est-à-dire de te laisser voir, de te laisser briller. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, par exemple. Moi, je suis très créative, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'élan, j'ai plein d'envie de créer des événements. Et puis, des fois, je crée des événements, puis je me dis, oh, j'en fais trop, mais qu'est-ce que les gens vont se dire? Mais ils vont se dire que je crée trop, que je fais trop. Et merde, en fait. Les gens diront toujours. Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir peur de notre force de création, avoir peur de notre yang, avoir peur de notre humain et nous laisser être ce qu'on est? De toute façon, on ne plaira pas à tout le monde. De toute façon, on n'est pas fait pour tout le monde. Mais est-ce que nous, on peut arrêter de se rejeter? Est-ce que nous, on peut arrêter de rejeter l'humain que nous sommes? Et, euh, et du coup, cette invitation pour le Cercle Incarne ta lumière du mois de mars, qui aura lieu le 25, c'est arrêter d'avoir peur de notre yang, se donner le droit de briller qui nous sommes, de briller de toute notre lumière, incarner notre lumière dans notre business, dire un grand oui à nos rêves, à nos envies, à nos élans pour cette nouvelle année zodiacale, et de les matérialiser, parce que c'est bien beau d'avoir des rêves, mais est-ce qu'on peut les matérialiser? Est-ce qu'on se donne le droit de les matérialiser? Est-ce que, moi j'en connais tellement des thérapeutes, des personnes qui ont un talent extraordinaire, puis qui sont encore un peu dans leur grotte, quoi, qui ont peur de se laisser briller, qui ont peur de se laisser voir, qui ont peur de faire trop, qui ont peur de se la péter, qui ont peur de ce que pourraient dire les gens. Bordel, est-ce qu'on peut arrêter avec ça? Est-ce qu'on peut incarner notre unicité, se donner le droit d'être soi? Et il y a beaucoup ça quand même dans le monde de la spiritualité, que si je suis dans le yang, je vais être dans l'ego. Si je suis dans le je brille ma lumière, je vais éblouir les autres, ou je vais être narcissique, ou je vais me la péter. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que le soleil qui brille juste de sa lumière, il est narcissique? Ou il est juste en train d'émaner sa lumière, quoi? Il ne s'agit pas d'éteindre les autres, c'est juste de s'autoriser à briller. Et je crois que c'est tout un processus intérieur pour... ouais, je crois que c'est un... En tout cas pour moi, ça a été un vrai travail et ça l'est encore. De plus avoir peur de mon yang, de plus avoir peur de l'humaine que je suis, euh, de plus avoir peur de me la péter, d'en faire trop, d'être trop, et de juste me laisser être moi en fait. Et, euh, et on est soi et on plaît pas à tout le monde et c'est ok. Donc voilà, si ça vibre ce sujet pour toi, il y a donc le rendez-vous de samedi, tu peux encore t'inscrire à l'amour au centre. Il y a un live, un direct sur Zoom samedi matin où bah, tu vas avoir des pratiques des Vénusiens pour t'aider à augmenter l'amour de ton humaine, l'acceptation de qui tu es et te foutre la paix pour être plus unifié, en paix à l'intérieur et donc vivre des situations, des relations plus unifiées aussi à l'extérieur puisque nous sommes le centre et que tout est un miroir. Nous recevons ce que nous émettons. Il y a le soin collectif de la nouvelle lune en bélier, mardi soir, avec également l'énergie des Vénusiens, où on va semer des graines d'amour. C'est un soin qui s'appelle jardinier de l'amour, mais je t'en reparlerai. Et puis donc le cercle Incarne ta lumière dans ton business, brille qui tu es dans ta vie et dans ton business, qui a lieu le 25 mars à Saint-Léger. Si tu as envie de te reconnecter à ton yang sacré, de foutre la paix, te donner le droit d'être toi, et bah, d'incarner ta lumière dans ton business, tout simplement. Je t'embrasse, je t'envoie beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de pétillement, de joie, de légèreté. Et
Rappelle-toi qui tu es. À bientôt.